Le concept de biodival ou chantier de la biodiversité marine est un concept qui en fait répond à un souci pédagogique de communication et de transmission du savoir et de la connaissance du terrain. L'idée derrière ce type de chantier, c'est de permettre aux étudiants stagiaires, qui sont en fait les futurs ingénieurs des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, leur permettre in fine de disposer de compétences de terrain opérationnelles avec une prise d'initiative sur site et de découvrir le monde dans lequel ils seront amenés à exercer leur profession. Mettre les étudiants au contact des experts, des encadrants, mais aussi des opérateurs économiques, des professionnels de la mer et du littoral, c'est une manière aussi de leur permettre d'acquérir de l'expérience et de se frotter à ceux qui ont levé les contraintes pour avancer dans leur profession maritime et littorale. Ce contact avec les experts et les scientifiques est aussi une manière de décomplexer les étudiants par rapport à un certain nombre de problématiques qui peut leur paraître un petit peu trop théorique, peut-être aussi d'une certaine manière infuse, mais là, en discutant directement sur le terrain, en touchant du doigt ces problématiques, ça leur permet de mieux appréhender ces questions-là qui sont des questions extrêmement importantes pour l'avenir de l'écosystème marin national et des opportunités que cet écosystème est capable de produire pour la société. Les étudiants ont réussi, à travers l'observation de ces espèces, observer les critères d'identification et faire la classification taxonomique des espèces sous le microscope, sous la loupe. Et la grande différence, ce sont des espèces vivantes. Nous avons pu aussi montrer aux étudiants les différentes techniques d'échantillonnage dans le milieu marin, avec un échantillonnage à la benne, avec un échantillonnage au filet. Les étudiants ont pu, à travers les techniques d'échantillonnage, apprendre le prélèvement des espèces à différents niveaux du milieu marin. Donc l'État, il ne faut pas l'oublier, une des missions principales de l'État en mer, c'est la planification. C'est lui, les activités maritimes, la planification dans le sens où, par exemple, il va dire, je vais mettre un port de pêche ici, ou là je vais construire un port de pêche là-bas, ou là on va investir dans la mise en place de stations de dessalement de l'eau de mer sur tout le littoral algérien. Ça, c'est une décision de l'État. Il va le planifier sur le long terme. Donc l'État, il gère, il contrôle, il surveille, mais surtout il fait de la planification. Et enfin, il fait de l'évaluation. L'État fait de l'évaluation, mais il y a d'autres structures de l'État qui font l'évaluation. Par exemple, les élus, l'APN. L'APN qui est une commission spécialisée dans l'environnement et la pêche. La commission a dit qu'elle peut se saisir elle-même. La commission, elle a un président, elle a des membres. Elle se saisit, par exemple, elle constate qu'il y a un gros problème de pollution, un problème de déversement d'hydrocarbures en mer. Il y a eu un accident pétrolier au large de la côte algérienne. Et ces élus de la nation constatent qu'il y a eu une mauvaise gestion de cette catastrophe par les hydrocarbures. Ils sont tout à fait mandatés d'ouvrir une espèce d'enquête. Bien sûr, il y a toute une procédure que l'État a mis en place et ils ne décident pas du jour au lendemain. Mais leur rôle, c'est aussi d'évaluer les politiques publiques. Le CNESE, le Conseil national économique et social, le Majlis al-Watani al-Iqtisadi wal-Ijtima'i wal-Bi'i, qui se trouve aux sources, Belmondres, il est aussi mandaté pour faire l'évaluation et le suivi des politiques publiques. La pêche, c'est sûr, il y a de la pêche ici. Quel type de pêche? Je vais dire la pêche artisanale. Les chalutiers, ils sont autour. Les seineurs et les espadonniers, ils sont ici. J'ai aussi de la plongée par scaphandre autonome. J'ai certainement du braconnage. Il y a des gens qui vont chasser de façon illégale. Mais en même temps, j'ai une surfréquentation du site par les plaisanciers. Et en même temps, peut-être il y a des risques de mise en place d'industries. Voilà, les hôtels, c'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est le comportement des touristes. Bamoun Riyad, doctorant-chercheur et membre de l'équipe d'encadrement du chantier scientifique Biodival 2. Le chantier Biodival, dans sa deuxième édition, est une formidable opportunité pour sensibiliser les étudiants et futurs ingénieurs en sciences de la mer sur les déchets plastiques en mer. Une problématique qui est relativement récente pour la science.
Le microplastique est un polluant invisible, certes, mais ça ne diminue en rien de sa dangerosité. Ces microplastiques ont des conséquences graves sur les organismes marins, de manière générale et globale, sur les écosystèmes marins et sur le secteur de la pêche. Ce programme permet aux étudiants de maîtriser l'échantillonnage du microplastique à l'aide d'un filet mental. Les échantillons collectés seront traités et analysés par la suite au laboratoire. Cet exercice pratique constitue un pont crucial qui relie la théorie à la pratique, préparant les étudiants à aborder les défis environnementaux d'une manière efficace et concrète. Au cours de notre sortie au niveau du port de pêche de Binissaf, les stagiaires ont pu découvrir les différentes techniques de pêche utilisées qui sont regroupées en 3 catégories. Les chalutiers qui capturent essentiellement les poissons benthiques et démersaux, rougets, merlans, dorades, crevettes, soles et céphalopodes. La deuxième catégorie qui sont les seinères qui capturent essentiellement la sardine, l'anchois et la lache, qui représentent les plus forts débarquements, que ce soit au niveau du port de Binissaf ou à l'échelle de l'ensemble des ports nationaux. Salam alaikum, Salim Hamza Sharif, moniteur de plongée 2e degré et gérant du club Paradive. Donc nous avons eu l'honneur de cette année d'accueillir le chantier scientifique Biodival 2 et on remercie par la même occasion la directrice de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral ainsi que le professeur Samuel Grimes de nous avoir fait confiance pour accueillir ce chantier scientifique. Le chantier scientifique, c'était une première pour nous d'avoir autant de scientifiques en même temps dans notre structure. Ça nous a permis de faire des échanges très intéressants entre plongeurs et scientifiques. Donc il y a eu des débats entre les plongeurs et les scientifiques, c'est-à-dire les plongeurs racontaient ce qu'ils remarquaient dans les fonds au courant de leur plongée exploration ou même en formation. Et ils avaient besoin de certaines interprétations par rapport à des changements qu'il y avait. Et en même temps, du côté des stagiaires de l'ENSISMAL, c'est-à-dire les stagiaires du chantier Biodival, ça leur a permis de côtoyer les plongeurs et d'avoir plus d'expérience de terrain. C'est-à-dire en termes de sortie en mer, quand on passe des journées en mer pour faire des plongées scientifiques ou pour faire des échantillonnages. Et même nos plongeurs ont pu découvrir plein de choses nouvelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une plongée scientifique. Ils étaient en contact direct avec les équipements d'échantillonnage et ils ont effectué des plongées de support pour assister les plongeurs scientifiques de l'ENSISMAL pour leurs travaux. C'est-à-dire que dans les deux côtés, on pense que c'était très bénéfique pour nous. On espérait d'ailleurs mieux s'équiper pour recevoir ce genre d'événements à l'avenir et peut-être carrément avoir une nouvelle branche scientifique dans notre structure. سيدي علي مقفولجي مدرب غوص بحري مصور تحت الماء اندر ووتر فوتوغرافي بحكم اني شاركت في تظاهرات ومنافسات في التصوير الفوتوغرافي جينا لهنا بور كونتريبي ا سيت انيشياتيف باش نعاونوا لي ستوديون افوار دي كليشي سولو اللي منهم يديروا دي ريشيرش ديالهم اي اوسي بور مونطري لا بوتي دو نو فون ماران. كاين الناس ما يشوفوش من فوق الماء، حنا نبينوا لهم واش كاين تحت الماء. Et voilà. Mehdi Hammani, médecin hyperbar, c'est une spécialité de la médecine de plongée, instructeur de plongée et surtout plongeur photographe passionné. Donc participer à ce chantier Biodival 2 est une excellente initiative, ce qui a permis de partager avec les étudiants notre savoir-faire en matière de plongée et surtout de sécurité de plongée. Aussi, bien sûr, nous avons participé aussi au partage de photos sous-marines qui permettront l'élaboration d'une base de données photographique, d'une photothèque de toute la biodiversité sous-marine. Ce genre d'expérience aguerrit les étudiants et leur permet d'avoir un réel savoir-faire pratique sur le terrain
qui leur ouvrira, qui leur permettra de réaliser à bien tous leurs travaux de fin d'études et leur doctorat, et aussi qui contribue aussi à la recherche scientifique. Nous, société civile, on essaye par notre rapport et notre savoir-faire à développer tout ce qui concerne ces sciences, et surtout, je le redis encore, permet de plonger aux étudiants, aux chercheurs en toute sécurité dans le monde sous-marin qui n'est pas notre milieu naturel. Donc je voudrais aussi remercier M. Semir Grimes pour cette magnifique opportunité qu'il donne à ses étudiants pour vraiment être demain des outils sur chantier, et permettra aussi de conduire à bien toutes les recherches à venir. Bonjour à tous, Islam Bentar, moi je suis biologiste marin et photographe, plongeur. Très heureux d'avoir participé à ce chantier, le chantier Biodival, une initiative de l'École supérieure des sciences de la mer. Un chantier pareil peut apporter énormément de choses aux étudiants, futurs biologistes et plongeurs biologistes, à savoir en matière de techniques d'échantillonnage, de suivi, d'accompagnement et d'essor aussi des méthodes et techniques de suivi naturaliste ou scientifique. Donc l'intérêt c'est de rééditer ça année après année. Notre objectif aussi, moi de mon côté, c'est de partager un peu mon expérience au courant de ces dernières années et donner le maximum pour renforcer des capacités, renforcer aussi l'apprentissage chez les étudiants, pour en faire, Inch'Allah, les prochains biologistes marins, garants des futures réserves, parcs nationaux, mais aussi des approches environnementales, scientifiques, de suivi, d'accompagnement et d'évaluation d'état de santé des écosystèmes méditerranéens. Bonjour, c'est Barley Razan, étudiante en 3e année environnement. Notre école nous a permis, en collaboration avec le club de plongée Paradive et bien d'autres experts, de sortir de nos salles de cours et de notre zone de confort et de plonger directement dans l'eau pour découvrir notre incroyable biodiversité de nos côtes algériennes et surtout à l'île de Rachgoun. Merci. السلام عليكم، انا خليفه اسامه étudiant en سمال سيكيام اني اكواكولتير. جينا نديرو ستاج بيوديفال 2 بار العفايس اللي تعلمتهم انا في الستاج، انه ديكوفريت لو موند ماران، شفت ديفيرون اسبيس، قرينا من عندي دي ديكتورون وتعلمت بزاف صوالح وفادوني، ديكوفريت الموند اللي راني نقرا فيه. ان شاء الله هذا ستاج عاوني واش راني نقرا واش راح ندير ان شاء الله في الفيوتشر. السلام عليكم. Bonjour, c'est Ipsissem Guidoum, étudiante en biotechnologie marine. Ce chantier scientifique Biodival 2 a été pour moi une expérience incroyablement enrichissante. C'est une chance pour nous étudiants de mettre en pratique nos connaissances sur le terrain, dans un environnement réel, puisque chaque jour nous explorons différents aspects des sciences de la mer et des écosystèmes côtiers de la wilaya de Ain Timouschent et spécifiquement la zone de Rachgoun. Nous avons effectué différentes plongées sous-marines, des nages en PMT, des randonnées qui nous ont permis de découvrir et d'observer une riche biodiversité marine. C'est Ramzi, étudiant 3e année en SMAI, spécialité ingénierie d'environnement. On est ici en Rachgoun, l'île de Rachgoun, en ولاية عين تيموشنت مع الشونتي سيونتيفيك بيوديفال 2. وين كان عندي لا شونس لهنا باش نحتك مع دي سبيسياليست ou des professionnels dans ma biodiversité marine اللي خلاوني نديكوفري دي nouvelles compétences تاعي، وين خلاوني نشوفوا la vie biodiversité marine en deuxième شغل vue واحدة أخرى ما يكون نشوفها قاعدتي. Bonjour, Nawel, 5e année en biodiversité. J'ai été sélectionnée pour participer à la 2e session de Biodival 2024 en collaboration aussi avec des encadrants et des experts chercheurs du milieu marin. Nous avons aussi pu observer la biodiversité marine de la wilaya de Ain Timouschent, en particulier le milieu insulaire de Rachgoun, où ça a été vraiment fascinant et très intéressant pour nous. Salam alaikum, et Toussaint Walid Alayan, 3e année à l'ENSMAL. On est là dans l'île de Rachgoun dans le cadre de Biodival 2 qui nous a permis de rencontrer des experts dans beaucoup de domaines et qui ont su nous transmettre leur passion et élargir nos connaissances dans beaucoup de domaines. Hello, I'm Youssef, an SSMA student, 3rd year coastal engineering and coastal management. An SSMA staff and Paradive team provided for us the best opportunity to touch the marine science in all fields.
we had such an amazing experience from networking, from interaction with fauna and flora, and thank you so much. إضافة إلى الرقمنة وإدخال الواقع الافتراضي في البيداغوجية، أرادت المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار وتهيئة الساحل أن تبتكر في شيء آخر، فنظمنا مخيم أو ورشة علمية صيفية لفائدة طلبة مدرستنا. فهذه الورشة بيوديفال في طابعها الثاني متواجدة بمنطقة رشقون، ونرمي بهذه الورشة إلى تقريب الطالب بالواقع بالمحيط المحيط الواقعي، وحتى نمكنه من تطوير كل مهاراته الابتكارية المهنية. وأردنا كذلك عن طريق هذه الورشة العلمية الصيفية أن نأخذ المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار، وهي الوحيدة المتواجدة في هذا الاختصاص متواجدة في العاصمة. أردنا أن نذهب إلى اللامركزية التعليم في علوم البحار، وأردنا أن نتواجد بهذه الورشة في ولايات جزائرية أخرى. La deuxième édition de Biodival, le chantier scientifique de la biodiversité marine, qui est devenu une tradition à l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, a été organisée cette année avec l'appui de la compagnie Benisoft Water, qui est l'entreprise qui gère la station de dessalement de l'eau de mer. Et nous avons été accueillis par un partenaire de l'école, en l'occurrence le club de plongée sous-marine Paradive. Donc cette édition a été organisée dans la wilaya d'Ain Mouchent, en particulier à la plage de Madrid et dans le secteur de Lejgoun avec l'île de Lejgoun. Objectif principal, permettre aux étudiants d'immerger, de faire une immersion réelle dans l'écosystème marin et de pouvoir pratiquer leurs connaissances théoriques acquises dans les salles de cours et en amphithéâtre et de pouvoir faire des découvertes, des rencontres formidables avec la biodiversité marine, des écosystèmes de la région. Deuxième objectif, c'est leur permettre d'être en contact avec des experts et des scientifiques. Une dizaine d'experts, de scientifiques et de professionnels ont eu l'occasion de leur prodiguer des connaissances nouvelles sur la plongée en PMT, sur la santé en plongée, sur la planification de l'espace maritime et bien d'autres connaissances. Et enfin, l'idée, à travers ce partenariat avec Paradive, c'est de pouvoir éventuellement, on l'espère, aussi de créer un réseau algérien qui met une espèce de plateforme réelle de terrain où se rencontrent les scientifiques, les plongeurs, les photographes de la biodiversité. Et on espère comme ça peut-être, en tout cas, développer les compétences chez nos étudiants et qu'ils acquièrent des connaissances de terrain et enfin leur permettre de pouvoir vivre une expérience collective sur le terrain et de pouvoir aussi se découvrir eux-mêmes par rapport à ces horizons nouveaux qui peuvent s'ouvrir pour eux à travers un chantier pareil.